Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne La Boussole Intuitive. Pour ma toute première vidéo sur YouTube, j'ai choisi le thème Quelle est votre nouvelle aventure avec un tirage intemporel à 3 choix. Ce tirage est pour vous si vous commencez une nouvelle étape dans votre vie ou si vous vous sentez coincé et que vous recherchez de nouveaux défis. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra pas correspondre à tout le monde. Ne prenez donc que ce qui résonne avec votre situation. Alors maintenant, je vais vous proposer les cartes afin de faire votre choix. Alors, choix numéro 1 avec la maison 6. Choix numéro 2 avec la maison 12. Choix numéro 3 avec la maison 4. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1 et la maison 6, qui est la maison du travail, de la vie professionnelle. Alors peut-être que vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Ça peut être un nouvel emploi ou un tout premier emploi. Ça peut être une activité indépendante, comme monter votre propre entreprise par exemple. Peut-être aussi que vous allez changer de poste dans la même entreprise. En tout cas, c'est lié au monde professionnel pour le choix numéro 1. Alors, je vais poser ça ici et on va voir quelle est cette nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez actuellement. Alors, nous avons la 5 d'épée. Alors, est-ce que c'est une aventure qui vous tente réellement avec la 5 d'épée? On peut se poser la question. Est-ce que vous n'êtes pas un peu obligé de changer d'activité ou tout simplement peut-être de démissionner, c'est possible aussi. En tout cas, avec le 5 d'épée, on va dire c'est pas la joie, hein, c'est pas la grande joie, c'est comme si il y a des déceptions ou peut-être aussi que vous avez annoncé votre départ pour une autre activité et que cela n'a pas fait plaisir à tout le monde. Il y a aussi pour moi plus une idée de déception par rapport peut-être à notre emploi, par rapport à nos collègues, par rapport à notre supérieur. Il y a quelque chose ici qui n'était pas prévu, j'ai l'impression, pour certaines d'entre vous, et que ce changement est peut-être dû peut-être à un dépôt de bilan, peut-être qu'il y a eu un licenciement. En tout cas, pour moi, là, tout de suite, maintenant, entre guillemets, cette nouvelle aventure n'est pas une aventure dans le sens où on se projette, où il y a des rêves, etc. C'est plutôt quelque chose qui nous tombe dessus et qui à force, on ne sait pas vers quoi on s'attend, on va dire, sur le plan professionnel. Donc, il peut y avoir des déceptions, ou en tout cas, il y a comme une sorte d'abandon, une sorte de perte aussi ici avec le 5 d'épée. Alors, on va voir quel est l'état actuel. En fait, c'est quoi réellement cette situation pour vous aujourd'hui? Dans quel environnement vous évoluez par rapport à ça? Par rapport à ce 5 d'épée. Alors, je vais reprendre. Alors, on a la maison Dieu. Alors, visiblement, c'était vraiment une catastrophe, hein. Pour moi, la maison Dieu ici montre bien qu'il s'agit peut-être d'une nouvelle fracassante. Donc, il est possible que vous qui suivez le choix numéro 1, vous ayez perdu votre emploi et que ça a été vraiment quelque chose de difficile à surmonter. On s'est senti peut-être trahi, on s'est senti euh, abandonné. Il y a aussi cette ou d'être rejeté carrément, hein. C'est comme si, non, on ne veut plus de vous. Enfin, en tout cas, vous l'avez pris comme ça. Peut-être que c'est une entreprise dans laquelle vous étiez depuis longtemps
et que là, ben, on vous a licencié et peut-être pas de la meilleure des façons et vous vous sentez mal par rapport à ça, je pense, hein, avec la maison Dieu. Alors, qu'est-ce que vous avez perdu? Bon, ben, on le sait déjà. Alors, quelles questions je pourrais poser par rapport à ça? Ben, qu'est-ce qui vous attend maintenant que ce licenciement est peut-être prononcé? Qu'est-ce qui vous attend là maintenant? Vous vous posez la question, je pense, hein? Qu'est-ce qui vous attend? On va prendre ça comme question. Qu'est-ce qui attend le choix numéro 1? Alors, le battleur. Donc, le battleur ici, pour moi, vous n'allez pas rester longtemps au chômage. Pour moi, il y a un nouveau départ, comme c'est le thème du tirage ici. Pour moi, avec le battleur, vous avez quand même certaines compétences, vous avez quand même certaines cordes à votre arc et vous allez, je pense, rebondir par rapport à cette situation qui, là, pour l'heure, est vraiment compliquée. Mais pour moi, ça va vous permettre de passer à autre chose, peut-être totalement autre chose, quelque chose auquel vous ne pensez peut-être pas pour le moment, ou alors c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps et que l'univers ici vous dit que c'est l'occasion ou jamais de commencer quelque chose parce que vous avez les bases, vous avez les compétences par rapport à ce que vous allez mettre en place ici avec le battleur. Alors, maintenant, on va voir sur quel fondement va reposer ce nouveau projet ou ce nouvel emploi. Sur quel fondement va se reposer ce nouvel emploi, ce nouveau projet, cette nouvelle activité. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits réalisés. Donc, à mon avis, c'est un souhait, quelque chose que vous avez depuis longtemps en tête. Et peut-être que bah, vous n'aviez pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de, de repenser peut-être à ce projet. En tout cas, vous avez déjà de bonnes bases, hein, moi je dirais. Il y a vous avez déjà peut-être testé par le passé cette activité. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui non seulement vous apporte de la joie quand vous le faites, mais ça fait plaisir aussi aux personnes pour qui ou avec qui vous le faites. Il y a une idée ici comme ça de, de se dire qu'on va rebondir et qu'on va aller vers quelque chose qu'on aime et qu'on avait envie de mettre en place depuis longtemps. Donc pour moi ici, j'ai l'impression que vous allez rebondir par rapport à la situation qui était plutôt négative, la situation de départ qui est plutôt négative, mais vous allez rebondir parce que vous avez d'autres, comment on dit ça, vous avez d'autres, j'ai plus l'expression, d'autres cordes à votre arc, certes, mais aussi d'autres idées, on va dire, dans votre poche. Vous avez, voilà, vous n'allez pas rester comme ça, quoi. Alors, on va voir sur quoi vous devez être vigilant quand même, hein, par rapport à cette activité, cette nouvelle activité ou ce nouvel emploi. Alors, sur quoi le choix numéro 1 doit être vigilant par rapport à la reine des bâtons. Alors pour moi, vigilant sur tout ce qui dit organisation avec la reine des bâtons. Il faut vraiment que vous organisiez de manière à ce que tout se déroule dans l'ordre. Alors, il pourrait y avoir, alors j'ai l'impression que dès que vous aurez envie de mettre sur place ce projet, peut-être que vous aurez envie d'y aller franco, quoi. Mais là, on vous dit, avec la reine de bâton, de faire très attention quand même à ne pas aller trop vite, de prendre le temps, de bien organiser tout cela. Je ne sais pas quel est votre projet, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous demander pas mal d'organisation ici, avec la reine de bâton. Donc, soyez vigilants sur votre organisation.
Alors, sur qui ou sur quoi vous pouvez compter? Alors, pour cette nouvelle activité, sur qui ou sur quoi vous pouvez compter? Le choix numéro 1. Sur qui ou sur quoi le choix numéro 1? Faut-il compter? Oh, le 2 de coupe. Alors, apparemment, soit si vous avez un compagnon, vous pouvez compter sur cette personne, ou en tout cas une personne avec qui ça se passe bien, avec qui vous avez une bonne entente, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes goûts, vous avez peut-être les mêmes idées. Donc, vous pouvez compter sur cette personne qui peut vous aider à mettre en place votre projet ici. Alors maintenant, une dernière carte pour voir le résultat de tout cela. Alors, quel est le résultat pour le choix numéro 1? Quel est le résultat pour le choix numéro 1? Alors, on reprend. Alors, je vais en prendre deux. Je vais demander quel est le résultat à court terme, court et moyen terme. Et j'en prendrai une autre pour le résultat à long terme. Alors, quel est le résultat à court terme? Alors, le résultat. As de bâton, vous allez passer à l'action pour moi, hein. Voilà, donc déjà, dans le court moyen terme, il y aura cette volonté et vous allez vraiment vous allez vous mettre à l'action. Alors maintenant, le résultat à long terme. Le choix numéro 1. Le résultat à long terme. Hop. Alors, à long terme, le 7 de coupe. Alors pour moi, il va y avoir d'autres opportunités ou en tout cas d'autres idées qui vont venir se rajouter à votre projet initial. Et alors un petit bémol cependant avec la 7 de coupe. Donc faites très attention quand même à ces nouvelles idées qui viendraient se greffer sur votre activité de base ici. Parce que peut-être qu'il n'y aura pas forcément, pas toutes les idées seront de bonnes idées. Mais en tout cas, vous aurez peut-être d'autres propositions ou en tout cas d'autres idées. Voilà. Donc, sur le long terme, il est possible que votre activité se diversifie ou en tout cas, il y aura de nouvelles choses qui vont venir se greffer sur ce nouveau projet qui vous attend. Alors, je vais prendre une carte du Divinum pour avoir soit un conseil, soit, comment dire, une information supplémentaire ou peut-être qu'il va venir tout simplement confirmer ce tirage. Alors, quel est le message du Divinum? Ça, c'est une carte de temps, hein. C'est une carte qui vous dit que... Alors, je vais vous lire la carte. Alors, on vous parle ici d'une période de 3 mois selon les cartes voisines donc et les prédictions qui concernent ce tirage. Donc, celles-ci pourront s'étendre sur une période de 3 mois ou survenir à l'issue de celle-ci. Le temps n'est qu'un indicateur de notre monde terrestre. Vous avez la possibilité de modifier celui-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Seule votre perception des situations vous feront paraître le temps plus ou moins long. Voilà, donc vous avez déjà une idée à partir du moment où vous allez commencer les démarches pour cette nouvelle activité. Donc, on va dire qu'il vous faudra à peu près 3 mois, soit pour commencer cette activité ou pour que tout soit vraiment en place. Je vais rajouter un petit conseil des prédictions angéliques. Alors, pour ce tirage, quels sont les conseils des anges pour le choix numéro 1? Hop. Alors ici, on vous dit une défaite n'est que partie remise. Les échecs font partie du processus d'évolution et vos anges souhaitent vous rappeler qu'une défaite n'est pas une fin en soi. Au contraire, portez un regard différent là où vous avez échoué. Servez-vous de votre expérience pour devenir plus fort et recommencer jusqu'à la réussite. Ne soyez pas si dur avec vous-même et n'abandonnez pas.
Voilà, donc je pense que les anges ici vous confirment confirment le tirage, hein, que vous allez vraiment vivre ce nouveau départ. Voilà mes chers amis du choix numéro 1, j'ai été très contente de faire ce tirage pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour votre accueil aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour ce nouveau départ. Alors, maintenant, je vais passer au choix numéro 2. Et la maison 12. Alors, la maison 12 est la maison des secrets. Et la maison peut-être des craintes par rapport à quelque chose que vous venez peut-être de découvrir. En tout cas, votre nouveau départ à vous s'appuie sur quelque chose, en tout cas un secret qui vous a été révélé ou une découverte. Alors, on va regarder ça tout de suite avec le tarot. Alors, quelle est votre nouvelle aventure à vous en lien avec ce secret, cette découverte? Choix numéro 2. Alors, je n'ai pas rangé les cartes du choix numéro 1. Excusez-moi, je vais mettre un petit peu d'ordre sur la table. Voilà. Alors, quelle est la nouvelle aventure du choix numéro 2 en lien avec ce secret ou cette découverte que le choix numéro 2 vient de faire? Qu'est-ce que cela implique? Alors, je me concentre. Alors, on a une reine des épées. Alors, la reine des épées, à mon avis, cette découverte, ce secret, va vous pousser à prendre une décision. Avec la reine des épées, je dirais qu'au début, ça n'a pas été facile à digérer, cette information que vous avez reçue. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose c'est comme si ça change tout dans votre vie ou ça change tout dans votre manière de voir les choses. C'est comme si cette information qui vous est parvenue, alors je ne sais pas si on vous l'a révélée de manière volontaire ou si vous l'avez découvert par hasard, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression que l'accueil a été assez difficile. Cette information, vous avez eu du mal à digérer cette information parce qu'elle impliquait de changer quelque chose, peut-être dans votre façon de penser, dans votre comportement, dans votre vie aussi peut-être. Donc c'est quelque chose qui a un impact aujourd'hui sur votre vie. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, l'état actuel de cette situation, si on veut bien me dire de quoi il s'agit. De coupe. Alors, il peut s'agir d'une affaire sentimentale ici. Hein. Vous avez peut-être découvert quelque chose en lien avec peut-être celui ou celle qui partageait votre vie. Et pour moi, ça a été un coup de massue, moi je dirais, avec la reine des épées ici, parce que ça remet tout en question. Donc je pense que c'est lié en tout cas avec une autre personne, et je dirais sur le plan sentimental.
Alors, comment vous avez, comment vous allez prendre cette... qu'est-ce que vous allez faire, quoi? Voilà, je suis en train de chercher une formule. Alors, l'impératrice. Vous allez vous imposer dans cette situation. Alors, soit vous allez dire à cette personne, je pense peut-être à une infidélité, et vous allez peut-être dire à cette personne, c'est moi ou l'autre. Il y aura peut-être aussi quelque chose en lien avec les enfants. Si vous êtes la maman, par exemple, ou même si vous êtes le papa, je pense que dans cette situation, vous voudrez partager, alors pas partager, protéger, pardon, protéger vos enfants par rapport à cette situation. Parce que s'il y a une séparation, vous ne voulez pas que vos enfants soient, par exemple, pris à partie ou séparés de vous, etc. Donc pour moi, il y a une idée aussi de protéger son enfant, euh, de se protéger soi-même dans cette situation. Donc c'est une situation délicate, on va dire, hein. Alors, ben, comment vous allez faire, donc sur quel fondement vous allez vous baser pour cette nouvelle étape dans votre vie, cette nouvelle situation? Quelle sera votre décision? Enfin, qu'est-ce qu'on va me dire? Alors moi, avec la lune ici, je dirais que vous allez chercher à en savoir plus parce qu'il y a encore beaucoup de choses que vous ignorez avec la lune. Et même si c'est une situation qui vous fait mal, qui vous blesse et qu'il est difficile d'appréhender, difficile de la regarder, enfin, c'est pas, de l'affronter, même si c'est difficile de l'affronter, vous savez que vous devriez chercher plus loin pour pouvoir continuer votre chemin, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Vous avez besoin de réponses par rapport à ce qu'on vous a caché. Cette situation peut être liée aussi à un secret de famille. J'ai l'impression aussi, hein. Donc, bah, ne prenez que ce qui vous parle. En tout cas, pour moi, étant donné la situation, comme ça a été une information qui a été difficile à digérer et que vous êtes dans une position où vous voulez quand même vous protéger peut-être vos enfants, en tout cas ce que vous avez, ce qui est à vous dans cette situation. euh, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de savoir. Donc vous allez chercher. Moi, je pense que c'est ça. Vous allez creuser, vous allez chercher, vous voulez connaître la vérité par rapport à cette situation. Alors, sur quoi vous devez être vigilant ou vigilante par rapport à cette quête de vérité? Sur quoi vous devez être vigilant ou vigilante sur cette quête de vérité? Choix numéro 2. Le 6 de denier. On vous décide de faire la part des choses, d'essayer vraiment de faire du tri entre ce qu'on vous dit, de vraiment vérifier s'il y a du vrai, s'il y a du faux, si on vous dit tout, si on ne vous dit pas tout, euh, de voir si c'est important, pas important, etc. Donc ici, on vous dit de faire la part des choses, d'essayer de retrouver
quand même un équilibre par rapport à cette situation, d'essayer de voir si comment cela vous impacte. Euh, cette personne qui est, qui est peut-être responsable hein, de cette situation pourrait aussi vous supplier de lui pardonner. Je ressens ça aussi, mais pour le moment, je ne pense pas que vous soyez disposé à ça parce que vous avez ce sentiment d'avoir été trahi et vous avez besoin de faire la lumière sur toute cette affaire-là. Alors, qui c'est qui va vous aider? Alors, qui ou quoi? Qui ou qu'est-ce qui va vous aider? Ou alors, qui ou quoi? Qu'est-ce qui va vous aider ou qui est-ce qui va vous aider dans cette situation? Le 2 de bâton. Alors, moi je dirais ce qui va vous aider dans cette situation, ça va être de comprendre les raisons déjà de, de ce que vous avez appris ici, de regarder plus loin, de voir plus loin que ce qui est là. Qu'est-ce qui est caché là-dessous et de voir aussi comment vous pouvez surmonter cette situation en vous projetant dans l'avenir, en vous disant, voilà, j'ai cette information aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir toutes mes réponses euh, pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer de vie, euh, faire de nouveaux choix, etc. Alors, le résultat de cette situation, alors j'en prends deux, une pour le, on va dire pour le court terme et une pour le long terme. Alors, quel est le résultat à court terme pour vous qui êtes dans cette situation, le choix numéro 2? À court terme, alors, vous avez le 5 d'épée. Donc, à court terme, ça va pas être facile. Parce que les choix que vous allez prendre, peut-être par rapport à la personne qui voudrait que vous lui pardonniez, ça ne va pas se faire comme ça. Hein. Ça c'est évident avec le 5 d'épée. Ça ne veut pas dire que vous ne le pardonnerez pas à un moment donné, mais à mon avis, il n'y a pas de retour en arrière sur cette situation. Et sur le plus long terme, ça répond un petit peu à la question pour ce que vous allez devenir, on va dire, hein, sur le long terme, qu'est-ce qui vous attend sur le long terme quand vous aurez dépassé cette situation. Qu'est-ce qui va se passer pour le choix numéro 2 quand elle aura dépassé cette situation? Ah, le 10 de coupe. Sur le long terme, il y a quelque chose de très beau avec le 10 de coupe. Alors, soit vous allez construire ailleurs, peut-être qu'il y aura un pardon, il y aura une réconciliation, mais en tout cas, l'issue est positive. L'issue est positive et à mon avis, soit il y aura vraiment un grand changement, où il y aura des projets, où vous vous sentirez bien, vous serez soutenu et il y aura vraiment quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend sur le long terme, on va dire.
Alors, je vais faire comme pour le choix numéro 1. Alors, je vais prendre une carte du divinum qui va vous donner soit un conseil, soit confirmer le tirage, soit une information supplémentaire pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Alors, vous avez la carte 12. Équilibre, stabilité, alimentation, poids, hygiène de vie. Vous avez besoin de retrouver un équilibre et celui-ci s'installe progressivement dans votre vie. Après une période difficile pendant laquelle vous avez pu perdre tous vos repères et porter beaucoup de poids sur vos épaules, vous retrouvez la stabilité recherchée. De nouvelles habitudes pourront vous aider à maintenir ou retrouver plus rapidement cet équilibre, quelle que soit la situation qui vous tourmente. Vous pourriez choisir d'opter pour de nouvelles habitudes alimentaires en ayant une alimentation plus saine et équilibrée ou encore renforcer la pratique quotidienne d'une activité physique. En tout cas, ici, dans la première partie de cette carte ici, on voit que vous allez retrouver l'équilibre. Et on confirme effectivement que c'est une période qui n'est pas facile à vivre pour vous en ce moment. Le choix numéro 2. On va prendre une autre carte, alors les prédictions angéliques pour le conseil. Alors pour le choix numéro 2, quel est le conseil des anges? Alors, on vous dit, vous aurez le déclic nécessaire. Vos anges savent que vous faites tout votre possible pour essayer de vous détacher d'une situation ou d'une personne qui vous affecte en ce moment. Ils confirment que vous parviendrez à avoir la prise de conscience nécessaire qui vous permettra enfin de prendre les meilleures décisions pour vous et d'avancer. Voilà, donc cette carte vient confirmer un petit peu le tirage dans le sens du 10 de coupe que vous surmonterez cette épreuve et que de nouvelles choses vous attendent, de meilleures choses vous attendent en tout cas. Alors voilà pour vous le choix numéro 2. J'ai été ravie de faire ce tirage. J'espère qu'il vous a plu également. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À bientôt. Alors, je vais ranger ça. Et on va passer au choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3 est la maison 4. Alors, la maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer. Alors, peut-être que votre nouveau départ à vous parlera de quelque chose de nouveau dans votre famille. Ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être une nouvelle maison, un déménagement, quelque chose en lien en tout cas avec le foyer ou avec la famille. Alors, on va prendre le tarot, mélanger un petit peu plus et on va regarder quelle est cette aventure vers laquelle vous vous rendez actuellement. Quelle est la nouvelle aventure du choix numéro 3? Quelle est la nouvelle aventure du choix numéro 3? Alors, nous avons une reine des bâtons. En tout cas, ici, en tant que reine de bâton, il y a un nouveau départ enthousiasmant. Je vais en prendre une autre pour avoir un petit peu plus d'informations. J'ai l'impression qu'on est en forme avec la reine des bâtons. On a envie vraiment de faire bouger les choses.
une nouvelle organisation, une nouvelle enthousiasme pour quelque chose. Nous avons la justice ici. Alors, les deux se ressemblent un peu, hein. Alors, il est possible qu'il y ait eu un verdict, une décision, peut-être en votre faveur, je dirais, et cette décision qui a été prise peut-être pour votre foyer, votre famille, euh, va vous donner, on me dit, hein, va vous donner des ailes. C'est comme si ça va, je vous vois comme si vous vous dites, waouh, là, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir mettre ça ici, je vais pouvoir changer des choses dans la maison. Voilà, peut-être que, peut-être que c'est en lien avec des travaux, je ne sais pas pourquoi, des travaux dans la maison, peut-être que vous aviez besoin d'une autorisation, peut-être que vous aviez besoin d'un prêt bancaire, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose, la décision ici est favorable pour vous et c'est comme si cela va vous permettre de vous épanouir dans un nouvel environnement, en tout cas dans un environnement que vous avez envie de mettre à votre goût ou voilà, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Moi, je ressens beaucoup de joie et de possibilités avec la reine des bâtons et la justice. Alors, quel est l'état actuel? Alors, la situation actuelle. Quelle est la situation actuelle de la personne, des personnes du choix numéro 3 et de la maison 4? Ah, maintenant, il y a le roi des épées. Bon, alors, donc il y a une décision effectivement qui a été prise. Je vais en prendre une autre. Qui a été prise après avoir été longuement étudiée. Donc j'ai l'impression il vous a quand même fallu du temps pour avoir cette réponse, cette autorisation. Euh, et ça n'a pas été du jour au lendemain. Ça a dû être pesé. On revient à la justice ici, ça a dû être pesé dans tous les sens du terme, hein. Donc, on a dû vraiment peut-être faire des plans, faire des suppositions, faire des propositions, faire comment on appelle ça, des devis, enfin tout un tas de démarches qui a pris quand même pas mal de temps avant d'être accepté et avant d'être autorisé en tout cas, parce qu'il y a une notion d'autorisation pour moi ici, hein. Voilà, pour le foyer. Alors, on va voir maintenant quel risque j'aime pas trop le mot risque, mais bon, quel défi, voilà, quel défi vous avez encore à affronter par rapport à cette situation. Si vous avez encore un défi, ou quel a été le défi, voilà. On va voir comment ça se présente. Alors, quel est le défi par rapport à cette situation du choix numéro 3? Alors, on se reconcentre. Défi. Oh. Alors, le 5 d'épée. Le défi pour moi, ça a été de ne pas vous décourager. Parce que comme je vous ai dit, ça a pris beaucoup de temps. On a eu le mot autorisation, donc vous ne pouviez pas faire, peut-être qu'il y avait des choses qui vous empêchaient de faire tout de suite d'une certaine manière. Il fallait peut-être respecter certaines normes, certaines lois, voilà, etc. Et ici, le défi, ça a été de ne pas vous décourager.
Mais ça a été difficile, hein. Je pense que vous aviez eu des moments où vous vous êtes dit, c'est pas possible, on va pas pouvoir le faire, voilà, on va pas pouvoir avancer, on sera peut-être obligé d'abandonner. C'est vraiment, le défi, ça a été ça, de ne pas vous décourager et de garder la foi par rapport à ce que vous vouliez ici, hein. Alors, alors, sur quel fondement maintenant repose ce nouveau départ pour vous, pour ce nouveau projet, pour votre famille, pour votre foyer, le choix numéro 3? Sur quel fondement repose? Alors, le 6 de bâton ici. Donc, il y a une victoire. Donc, vous avez réussi, hein. La première carte, déjà, j'avais ce sentiment qu'il y avait de la joie, qu'il y avait une réussite euh, par rapport à ces questions-là. Donc, pour moi, ici, la 6 de bâton, comme maintenant vous savez que vous avez cette autorisation, que vous avez réussi, vous avez la victoire, donc maintenant ça va pouvoir vous ouvrir sur de plus grands changements, etc. Donc vous allez pouvoir vraiment aller vers vos rêves, aller vers votre réalisation par rapport à votre idée de départ, par rapport à ce que vous attendiez depuis si longtemps. Alors, on va voir quand même euh, où, où vous devez être vigilant. Alors, où le choix numéro 3 doit être vigilant. Dans quel domaine? Donc, le choix numéro 3 doit-il être vigilant? Nous avons une autre reine ici. Alors ici, c'est l'argent, hein. Donc, faire attention à vos dépenses ici, la vigilance. Faire très attention à la gestion de soit de cet argent, si jamais c'est un prêt qui vous a été accordé, soit pour les dépenses à venir, si vous devriez faire un crédit, si vous devriez en tout cas mettre de l'argent dans ce projet. Donc vraiment de faire très attention à ce qui concerne l'argent, au budget, à la gestion de, des finances par rapport à la reine de denier. Alors sur qui ou sur quoi pouvez-vous compter? Qui ou quoi viendra vous aider? Alors sur qui ou sur quoi? Le choix numéro 3. Peut compter sur qui? Sur quoi? Hop. Alors, sur qui ou sur quoi? Le choix numéro 3. Petit compter. Alors, j'attends que la carte elle tombe. Hop. Alors, vous avez la carte du monde. Alors, apparemment, vous pouvez compter sur beaucoup de monde, je dirais, hein. Vous êtes bien entouré, vous êtes protégé. Donc, il n'y a pas de raison que votre projet n'aboutisse pas. Vous avez 2 fois les lauriers ici. Donc, vous pouvez compter sur votre bonne étoile, je dirais. Vous pouvez compter vraiment sur le soutien des personnes qui sont autour de vous, de votre entourage, de vos amis, etc. Euh, En tout cas, pour moi, vous allez vers la réussite. Alors, on va quand même prendre deux cartes sur le moyen terme et sur le long terme. Donc, sur le moyen terme, les choses vont aller plutôt vite. Vous aurez peut-être d'autres nouvelles qui arrivent. Donc, ça va aller plutôt vite. Peut-être qu'il y aura aussi des déplacements. Et sur le plus long terme, sur le plus long terme, sur le plus long terme, le choix numéro 3, l'as des épées. Alors, il y aura peut-être d'autres décisions, d'autres idées, voilà. Donc, en tout cas, vous allez vers une progression pour moi, hein. Vous avez d'autres suggestions, d'autres idées, d'autres projets, je dirais aussi, avec l'as des épées. Alors, on va terminer avec quelques cartes. Je vais prendre pour commencer le divinum qui va alors, soit nous confirmer ce tirage, soit nous donner une réponse supplémentaire, soit nous donner un conseil aussi. Alors, pour ce choix numéro 3.
ici, on nous parle d'impasse, d'échec, d'erreur et de faillite. Vous avez fait quelques erreurs qui vous ont écarté de votre chemin. Vous pouvez avoir le sentiment d'être dans une impasse, d'être perdu ou encore de ne plus vraiment savoir comment agir pour vous sortir d'une situation qui est compliquée. Le sentiment d'échouer pourrait se manifester, mais il est important de vous rappeler que chaque expérience que vous vivez a pour but de vous faire évoluer. Il n'est pas trop tard pour rebondir et vous servir de cette situation difficile pour vous améliorer. Restez positif en comprenant que toute épreuve que vous vivez vous sera bénéfique tôt ou tard. Alors moi ici, cette carte, elle fait écho à la 5 d'épée ici, où on vous dit, on vous disait de ne pas vous décourager. Voilà. Donc, si jamais dans le processus, il y a des petits couacs, des retards, des choses qui font que, à un moment donné, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Donc, on vous dit ici de garder confiance et de ne pas abandonner, de rester toujours concentré sur votre objectif. Vous avez la carte du monde, vous avez la carte du 6 de bâton pour moi ici. Il n'y a pas de raison que les choses n'évoluent pas dans votre sens et que vous allez peut-être même avoir de nouvelles idées et de nouveaux projets par rapport à cette situation. Donc ne vous découragez pas si jamais il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens à un moment donné. On va prendre une dernière carte des prédictions angéliques pour le petit conseil de fin. Alors, c'est marrant. Vous avez l'enseignement, la lumière au bout du tunnel. Alors, je vais vous lire les deux. Alors, l'enseignement, vos anges vous encouragent à élargir vos connaissances et vos compétences. Peut-être êtes-vous attiré par la réalisation d'une formation. Si c'est le cas, vos anges vous confortent dans cette voie. Vous pourriez également avoir un talent pour l'enseignement et avoir de belles capacités à transmettre votre savoir. Alors, je ne sais pas comment cette carte vous parle par rapport à ce tirage. Peut-être qu'on vous dit aussi de tirer un enseignement par rapport aux épreuves que vous avez connues par rapport à cette situation. En tout cas, c'est à vous de me dire dans les commentaires comment cette carte vous parle. Et ici, on vous dit la lumière au bout du tunnel. Vous avez traversé de nombreuses difficultés et vos anges savent à quel point vous avez souffert. Ils sont fiers de vous et du courage dont vous avez su faire preuve pour continuer à avancer. Ils confirment que vous êtes sur le point de sortir de cette période compliquée. Focalisez votre attention sur la lumière qui jaillit devant vous. Voilà pour vous le choix numéro 3. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de belles réalisations pour la suite et je vous dis à bientôt.